Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode du sommet Business Shower. Aujourd'hui, j'accueille Cory. Bonjour Cory. Bonjour Mélissa. Alors Cory, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais? Quelle est ton activité? Ouais. Moi, je m'appelle Cory, je suis coach de vie et coach spécialisée pour accompagner les menteurs qui veulent arrêter de mentir. Voilà, j'ai une activité en ligne depuis 2018. Voilà, donc j'ai accompagné plusieurs types de profils et notamment les personnes qui mentent à arrêter de mentir. Voilà. Ok, vraiment pas commun. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et pourquoi cette thématique? J'étais salariée depuis quelques années. Je suis passée par plusieurs jobs dans plusieurs secteurs d'activité différents. Je suis jamais restée bien longtemps au même poste, hein, je m'ennuie assez rapidement. Et j'étais en fait, compétente dans mes jobs. Mes patrons étaient contents de moi, mais moi je m'ennuyais. je ne voyais pas le sens. Il y a eu ça et il y a eu ce besoin de trouver quelque chose qui me correspond, tout simplement. Voilà, j'avais beau faire plusieurs jobs que pourtant j'ai toujours cru, genre, tu sais, j'ai commencé mes études, puis je me suis dit, ah, ça, c'est le job que j'ai envie de faire, puis une fois que je le fais, je suis là, oh, en fait, c'est nul. Ouais. J'en fais un autre, oh, en fait, c'est super nul aussi. Donc, jusqu'à me remettre en question complètement en me disant, ok, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que les gens disent qui sont tes qualités ou dans quoi tu es doué. Donc je me suis posé toutes ces questions et bien d'autres, j'imagine, vu le nombre de questions que je me pose. Et je suis arrivée à des métiers d'accompagnement, en fait, tout simplement. Voilà, j'aime les gens, j'aime comprendre, j'aime trouver des solutions avec les gens aussi. Donc ça m'a amenée sur des métiers d'accompagnement. Et voilà, des recherches en ligne m'ont amenée à me former au coaching. Et j'ai commencé en étant salariée en même temps. Donc j'ai fait un side project en fait. Ok. J'étais en CDI mais en temps partiel, ce qui laisse la liberté de pouvoir se former et commencer une activité. Et donc j'ai fait ma formation pendant que j'étais encore à mon poste. Et j'y suis restée 1 an en parallèle où j'ai fait les 2 activités. Ok. Voilà. Ce sera en lien avec mon thème d'après, mais j'en parlerai plus après sur mon thème. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait, avec une espèce de ras-le-bol de m'ennuyer. Et puis, autre chose aussi, c'est assez anecdotique, mais j'ai fait en gros une retraite de silence. Je suis partie pendant 48 heures dans une yourte, sans parler, sans écrire, sans rien à lire, rien à faire, pour aller toucher l'ennui. Pour voir à quel moment je suis dans mon inconfort absolu, parce que moi je parle tout le temps, d'ailleurs ça se voit déjà. Je sais pas m'arrêter, et donc ne parler à personne, ne pas lire, aucune distraction. Le but c'était de se faire chier, voilà. Et alors, au bout de combien de temps tu t'es fait chier? Je me suis jamais ennuyée, c'est ça qui est extraordinaire, c'est dans le silence il y a tellement de choses que c'est la nature, mais même la nature observée, j'ai médité. C'est de la méditation d'ailleurs, je me suis laissée porter par le bruit du vent dans les feuilles, enfin rien du tout. En plus c'était plein hiver, enfin bref. Au retour de ça, je suis retournée dans mon bureau avec mon clavier, là, j'étais en mode je vais crever. Faut que je sois plus au contact de la nature, il faut que je respecte mes horaires, mon fonctionnement, c'était trop cadré, ça avait pas de sens de travailler de telle heure à telle heure, là quoi, mon énergie elle est pas à ce moment-là, donc ça m'a poussée à dire, j'ai posé ma dème genre le lendemain quoi, je suis rentrée, je suis allée voir mon patron, je dis là faut qu'on arrête là. J'avais déjà commencé mon activité en parallèle, hein, mais genre démissionner c'était ça. Ça a été un déclic de démissionner à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a poussée à partir du coup du salariat, c'était genre vivre dans une yourte, c'est la vie quoi. Enfin bref. Voilà. Okay. Non, je te comprends totalement. Ouais. Quel a été du coup quand tu t'es lancée ton meilleur conseil? Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? J'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de conseils quand je me suis lancée. Okay. Je me rappelle même pas avoir reçu des conseils. Alors j'en ai certainement eu dans mon école, mais je me rappelle pas avoir eu des conseils au moment de me lancer. J'en ai eu un peu plus tard. Est-ce que tu étais seule quand tu t'es lancée, tu étais un peu seule à entreprendre? Ouais. J'avais pas de modèle autour de moi. En tout cas, pas sur lequel je m'appuie à ce moment-là. J'étais juste portée par je veux faire ça. C'est ça qui me rendra heureuse. Si je dois avoir une activité jusqu'à la fin de ma vie, je sais pas, imaginons je gagne une somme astronomique d'argent, j'ai plus jamais besoin d'avoir un travail. Qu'est-ce que je veux faire de mon temps sur Terre? C'est ça que je veux faire. Donc ça fait sens de fou. Donc je le fais. Point. C'est parti comme ça de choisir cette activité-là. C'est vraiment parti du cœur de genre c'est ça que je veux faire. Voilà, je le ferai sans compter quoi. Et puis c'est le cas, malheureusement. Bon après ça a d'autres dérives, mais par contre c'était ça l'intention de départ. C'était voilà, si je gagne euro million, je veux faire ça. Donc je fais ça. Ouais. Voilà, c'est parti. Génial. Ouais. Déjà bravo d'avoir écouté ton cœur et tes tripes quoi. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui ose passer le pas. Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, ta thématique, c'est d'aborder l'équilibre vie perso, vie pro. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire et de nous partager par rapport à ce sujet-là ? En fait, c'est un peu l'écueil dans lequel je suis tombée parce que comme j'étais salariée en temps partiel et que j'ai commencé mon activité en même temps, je me suis retrouvée à bosser sur les horaires de travail de l'entreprise dans mon job à ce moment-là et le soir sur mon entreprise, les jours de congé sur mon entreprise, les week-ends sur mon entreprise. Et donc, t'as plus de week-end, t'as plus de soirée. Tout le temps qui n'est pas obligatoirement donné à ton patron, il est donné à ton business. En gros, c'est ça que j'ai vécu. Ce qui fait que quand j'ai démissionné et que je suis rentrée à 100% dans ma vie d'entrepreneur, j'ai continué sur cette lancée. Et je ne me suis pas donné de week-end, et je ne me suis pas donné de soirée, et je ne me suis pas donné d'horaire, et je ne me suis pas donné de off en fait. Et puis, comme c'était tellement passionnant, de toute façon, j'ai du mal à trouver le bouton off dans ma tête tout court. C'est-à-dire que dans ma douche, sur mes toilettes, en dormant, même si j'étais quand même en week-end avec ma famille ou des amis, j'étais quand même en train de travailler dans ma tête, ça continuait. Ouais. Et il y a un autre aspect qui m'a fait toucher du doigt ce danger de ne pas mettre de limite entre le pro et le perso. C'est le fait que quand j'ai commencé, j'étais pas tout de suite sur la thématique des menteurs. J'étais sur du développement personnel, du coaching de vie, tout domaine de vie confondu. Et c'était déjà quelque chose qui me passionnait avant de me lancer professionnellement. Donc, mes livres, mes lectures temps off. Okay. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment, littéralement dans mon transat, genre en mode, fais ta meilleure vie d'entrepreneur, t'es au soleil, t'es trop bien, tu lis ton livre. Et je me suis posé la question, je le lis pour moi ou je le lis pour mes clients ? Je suis sur mon dev perso ou je suis sur mon entreprise là ? Est-ce que c'est du temps de travail ou c'est une pause ou je travaille ? Tu savais même plus faire la différence. Non, mais moi je savais pas, c'est le même sujet. Donc, tu es là sur ton super livre, en fait, et c'est les deux à la fois finalement, parce que ce qui t'enrichit en tant qu'accompagnant, thérapeute, coach, peu importe, ça enrichit ton travail. Donc, il y a cette distance-là que j'avais pas du tout. Et vraiment, ce moment où je lisais mon livre, je disais, mais je le lis pour qui ? Non, je le lis pour moi, je pense qu'à moi, mais en fait, ça changerait. Je pensais à mes clients, ça m'évoquait des choses, etc. Donc, c'est de ça dont je veux parler là. C'est l'importance pour moi de trouver la différence déjà, de scinder le pro, le perso, d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, parce qu'on a la tête qui réfléchit quand même et que t'es sous ta douche et t'es en train de prendre, je sais pas, tu te fais un exfoliant de jambes et t'es en train de penser à ton prochain produit, putain, faut que je fasse ça pour mon coaching avec lui. Enfin, ça, tu peux pas forcément l'arrêter, mais par contre, réussir à trouver ce qui te permet de déconnecter. C'est tout un travail, ça, de réussir à trouver comment déconnecter. Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'interview de Marine qui propose des solutions artistiques, parce que ça fait partie des solutions pour moi aussi, de me plonger dans l'art, de quelque chose qui va me déconnecter. La retraite de silence, ça marche bien aussi. Au bout d'un moment, oui, t'écoutes les écureuils, tu penses plus au business, c'est clair. Mais voilà, trouver ce qui va permettre de déconnecter et aussi structurer. Juste à quel moment je travaille, à quel moment je travaille pas. Puis ça demande de la discipline, surtout quand on commence à s'en compte, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on n'a pas envie de s'arrêter, on n'a même pas l'impression de travailler. Moi, j'avais pas l'impression de travailler. Jusqu'à ce que je me retourne et je me dise, oh, mais j'ai pas pris de vacances depuis quand ? Genre des vacances où je déconnecte. Parce que partir en vacances, si tu prends ton ordi, si tu réponds aux mails, et si tu ne serait-ce que tu y penses, ça marche pas. Donc, c'est quand la dernière fois que j'ai déconnecté ? Ah, c'est la dernière fois que j'étais que salariée. Ah, ça fait 6 ans. Ouh. Ah, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. C'est là où il va falloir rééquilibrer. D'où l'importance d'équilibrer, quoi. Ok. Et à partir de combien de temps tu t'es rendu compte justement qu'il n'y avait plus cette frontière entre le perso et le pro et que tu t'es vue plonger, quoi ? Ça a pris combien de temps, en fait, cette phase de... Déjà, je me suis pas vue plonger. Ouais. C'est quand j'étais noyée que je me suis dit, oh, en fait, t'es moitié morte là. Il va falloir faire quelque chose. Je ne me suis pas vue tomber dedans. J'ai vu ce dilemme-là je suis en train de lire mon livre, je ne sais pas pour qui je le lis. Je ne sais pas si est-ce que je le compte dans le temps de travail ? Je crois que ça a été dans mes premières questions de poser mon prix en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je facture la séance ? Est-ce que je facture l'accompagnement ? Et qu'est-ce qui fait partie de mon temps de travail pour ce client, par exemple ? Est-ce que quand je lis mon livre dans mon transat le week-end, je suis en train de travailler pour mon client ? Parce que j'y pense, en fait. Puis moi, c'était ça. Je lisais un truc, je pensais à un client, j'avais une solution pour lui, je faisais un vocal, je lui répondais, parce que j'étais sur le format premium. Donc, en fait, il y a eu aussi un moment donné où je me suis dit, tiens, et si je comptais mon temps de travail pour le ramener à quelque chose qu'on connaissait en tant que salarié de taux horaire ? Et c'était une blague. Du coup, j'étais payée 2,5 centimes, tu vois, c'était... Non, mais ça n'avait aucun sens, tu vois, t'es là en mode, c'est pas rentable, ça va pas le faire longtemps, quoi. Donc, c'était vraiment... ça a été un des choses qui m'a marquée, de me dire, si je veux être payée à ma juste valeur, il va aussi falloir que je facture mon temps de travail. Mais c'est quoi mon temps de travail ?
Parce qu'en fait, je travaille tout le temps. Je travaille dans ma voiture, dans les déplacements, quand je fais mes courses. Je peux avoir des idées de création ou je peux penser à un client, une problématique et avoir un truc qui pop. Est-ce que ça compte, ça? Est-ce que je le calcule aussi? Ça fait partie de la réflexion, mais du coup, par rapport à comment positionner mon prix. Est-ce que quand je vends à la séance, c'est vraiment que la séance? Ou c'était surtout des programmes, des forfaits, hein? Mais combien d'heures il y a de travail? Une fois, je me suis amusée à compter le nombre d'heures que j'avais passé pour une cliente. C'est pareil, j'ai pleuré après. Quand j'ai vu le taux horaire, j'étais là, ok, bon, super, on va pas facturer ça à l'heure. Ce serait indécent. Donc, mais ça, c'est aussi ma responsabilité de savoir poser les limites. Et d'où l'intérêt de faire le lien entre le pro et le perso, de mettre une barrière quelque part, si tant est que ce soit possible toujours. Mais c'est de pouvoir se respecter aussi. Et avoir du temps pour autre chose que ça. C'est compliqué quand t'es à fond. C'est vraiment compliqué. Donc j'ai vu ça, j'ai essayé de me dire allez, je me mets des plages horaires où je travaille, d'autres où je travaille pas, tu parles, la créativité s'arrête pas comme ça, ou le fait de penser à ta thématique s'arrête pas comme ça. Et puis oui, à un moment donné, on m'a dit que j'étais en burn-out et là je fais ah oui, peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose que travailler. Donc, alors là, t'as tout coupé du coup? Ouais, quand on m'a dit que j'étais en burn-out. En gros, c'est tout ou rien. T'es passé du tout à rien. Oui. Okay. Et en fait, j'étais arrivée à un point où de toute façon, j'avais presque plus aucune ressource, donc c'était indispensable d'arrêter. Puis on m'a dit, là, il n'est même pas question de faire un compromis. Ouais, il n'y a pas le choix. Tu t'arrêtes tout, voilà. Si t'es morte, tu pourras pas bosser en fait. Et puis ça sert donc ça sert à rien. Oui, voilà. Tu n'aideras personne en étant morte en fait. Hein, voilà. La contribution s'arrête dans le cercueil. Voilà, c'est comme ça. Ah, ça c'est ma grand-mère qui dit ça, un big up mamie. Oui, mais grave, entrepreneur, ma mamie, voilà. La contribution s'arrête dans son cercueil. Ma grand-mère, elle dit toujours les cimetières sont remplis de gens indispensables. Oui, c'est vrai. Mais cette citation fantastique. Voilà, merci mamie. Voilà, donc je me suis arrêtée. La seule chose que j'ai fait pendant ma période où on m'a dit que j'étais en burn-out et où j'ai dit bon bah ok là je vais éviter de mourir. C'est du suicide. J'ai juste continué à coacher les gens qui étaient là dans un programme parce que c'était ce qui m'apportait de la joie. Par contre, tout ce qui était faire des vidéos YouTube, faire des montages, faire des machins, salut. Je n'ai plus rien fait parce que c'était lourd pour moi. J'ai gardé ce qui m'apportait de la joie. Coacher mes clients, ça m'apporte de la joie. C'était ce qui me donnait de l'énergie dans la semaine. Oui. C'est presque ce qui m'a fait tenir sur cette période de repos. C'était d'avoir mes clients une fois dans la semaine et en individuel pour ceux qui avaient pris l'individuel en plus, vu que c'était un groupe. Et de prendre des cours de dessin. Je m'étais toujours dit, quand j'aurais suffisamment d'argent, je me paierais des cours. En fait, t'as pas ça coûtait que dalle en plus, je savais même pas. Mais c'était même pas le sujet, c'était que, voilà, Et ça t'a permis de faire justement, mettre ton cerveau un petit peu aussi en off sur cette volonté d'être à fond. C'était à la fois avoir un truc à faire qui n'est pas du business, qui n'a rien à voir avec mon travail, et faire quelque chose qui m'oblige à me concentrer sur quelque chose, me mettre un focus. Et je me suis découverte super, pointilleuse et précise en fait et patiente sur le dessin. Alors je suis pas patiente du tout dans la vraie vie, à vouloir faire du réalisme donc je me suis retrouvée pendant des heures à faire le poil de petits lapins comme ça, exactement comme sur la photo. Et franchement, tu penses plus au business quand t'es là. Tu penses pas à tes pages de vente. C'est génial. Je sais pas quoi. C'est super. Voilà, c'était des sessions de 3 heures consécutives de dessin avec une prof dans mon village à l'époque. Voilà. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, le dessin fait partie de ta routine dans le cadre de ton entreprise pour justement couper quand tu sens que tu satures? C'est pas une routine encore, mais c'est prévu que ça devienne une routine. De laisser de l'espace pour ça, ne serait-ce parce que je kiffe, parce que c'est trop beau, parce que j'adore, parce que c'est génial, et aussi parce que c'est la meilleure méditation pour moi, en tout cas. Voilà. Donc oui, c'est prévu dans mon temps, vie pro, vie perso, ça rentre dans la vie perso, mais c'est tellement bénéfique aussi pour le business, quoi, de pouvoir couper. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un équilibre, un semblant d'équilibre? Oui, non. Okay. Oui, non. Alors, sur la partie vie pro, vie perso, ne pas tout mélanger, oui, clairement, maintenant, quand je travaille pas, je travaille pas. Et quand je m'y mets, je m'y mets. Donc, c'est des plages de journées entières, en fait. Je vais avoir des journées qui sont off, mais c'est dans mon agenda, il y a écrit off, et puis c'est bloqué, personne ne peut réserver, c'est mort, il n'y a rien du tout de la journée. Et c'est du temps juste pour moi où cette partie-là de ma vie n'existe pas. J'ai vraiment remis en fait sur une roue de la vie avec plein de domaines. Le business, c'est juste un domaine. Là, on va arrêter. C'est pas toute ma vie non plus. C'est un domaine de vie, voilà. Et puis les loisirs, c'est un domaine. Et puis mes amitiés, c'est un domaine. Et puis blablabla, voilà. C'est à sa juste place. C'est de l'équilibre aussi finalement de pouvoir remettre les choses à leur juste place. À un moment donné, c'était devenu toute ma vie.
C'était mes relations sociales passaient par là, la créativité passait par là. Alors après, c'est aussi pour ça que c'est le job que j'ai gardé le plus longtemps dans ma vie, finalement, 6 ans, parce qu'il est extrêmement polyvalent, en fait. Tu es à la fois monteur vidéo, vidéaste, tu es à la fois coach. C'est tellement excitant de pouvoir faire plein de trucs. À la fois, tu fais des recherches, tu apprends, tu te formes, enfin, c'est extraordinaire. Puis tu t'accompagnes des gens sur des thématiques complètement folles. En plus, ma thématique est assez particulière, donc voilà, il y a un côté presque distrayant d'être avec des gens sur des thématiques puis de les accompagner, puis c'est tellement satisfaisant de les voir aller mieux, se réaliser, c'est un truc de fou en fait, c'est trop génial. Mais c'est pas tout quand même, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Et donc de remettre les choses à leur place. Donc oui, ça j'ai réussi, ça aujourd'hui c'est bon, je sais quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je travaille pas, j'arrive à le savoir. Tout en ayant conscience que quand je fais un truc pour moi, évidemment ça va servir mon business, bien sûr. Ça va servir mes clients, bien sûr. Ne serait-ce que sur des retours d'expérience qui viennent nous enrichir en fait en tant qu'accompagnants, parce qu'on accompagne des humains, ils sont en mouvement, on est en mouvement, et c'est ça qui fait que c'est une danse en fait, c'est trop beau. Mais j'arrive à faire la différence et j'arrive à aller, j'arrive à ne pas travailler pendant. J'ai appris à arrêter de travailler. Sans culpabiliser ? Ouais. Ah, cool. Ah oui, non mais le mur du burn-out te remet à ta place, tu vas te reposer un peu, voilà. C'est complètement. Donc ça c'est bon, ça c'est arrivé. Par contre, l'équilibre business, genre réussir à être équilibré dans la création, dans le travail, ça c'est encore en apprentissage. Puis je sais pas si je trouverai réellement un équilibre, tu vois, de l'ordre de la routine ou quoi. Je pense pas que j'arriverai à trouver une routine. Je crois pas que je suis faite pour les routines en soi. C'est pas tout à fait ma nature. Il va y avoir des jours où je vais faire une journée de malade et le reste de la semaine je vais rien faire parce qu'en fait j'ai tout créé en une fois quoi, parce que c'était un espèce de sprint et c'est le flow et je vois pas le temps passer et au contraire ça me donne de l'énergie. Le soir je suis comme ça, j'arrive pas à dormir parce que je suis à fond, puis le lendemain je vais être complètement à plat. C'est aussi dans mon tempérament, donc c'est aussi l'importance, puis ça on en parlera du coup pour ceux qui le souhaitent, mais c'est aussi l'importance de savoir comment tu fonctionnes pour adapter ton business à ton fonctionnement quand tu as ton compte. Je veux dire, c'est un des grands avantages d'être à son compte, c'est de pouvoir l'adapter. Mais c'est la meilleure école du développement personnel, l'entrepreneuriat. Mais de fou, c'est ce qui ça fait tellement travailler, c'est clair. Là où quand tu es salarié, suivant où tu es salarié, bien sûr, tu respectes le cadre qui est on te file un cadre, c'est de telle heure à telle heure. Et oui, non, mais moi, si je suis productive à 23h, en fait, je vais te dire de 9 à 10, je somnole devant mon ordi, quoi. Tant pis, je suis pas productive. C'était ça, tu sais qu'à la fin de mon salariat, je me serais auto-virée, quoi. Tellement j'étais pas efficace. Franchement, je comprenais pas pourquoi mon patron il était content de moi. J'étais en mode, mais je fous rien, quoi. J'y arrive pas, j'avance pas, j'ai pas d'énergie, ça m'ennuie à mourir. En plus, je pensais qu'à mon business tout le temps où j'étais au boulot, ça n'avait aucun sens. Et moi, je me serais auto-virée. Franchement, ils m'auraient demandé, est-ce que tu te gardes ? Non, vire-moi. Vire-moi, franchement, t'auras quelqu'un de plus efficace. Là, je suis tellement plus là. Je suis partie déjà dans ma tête. Donc, donc c'est ça, Je sais pas si on peut s'auto-virer, mais je l'aurais fait. C'est une démission quand même. C'est ce que j'ai fait, j'ai posé ma DM. Clairement, j'ai même pas demandé une rupture, quoi. Je suis allée, je pose ma DM, je me casse. Là, ça fait pas sens. C'est même pas respectueux pour mon patron, pour l'entreprise, tellement je sentais que j'étais désinvestie, quoi. Fallait que je devais être ailleurs, c'est sûr. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi l'investissement ou le bonheur Quand est-ce que tu sens que t'es dans le Saint Graal, quoi? Dans le plaisir, dans le... Je sais pas, c'est totalement émotionnel en fait. En fait, c'est à la fois les moments où tu vois pas le temps passer parce que t'es tellement bien dans le flow. C'est à la fois ça et c'est à la fois ce sentiment que, imagine ta vie s'arrête maintenant, est-ce que t'es au top, quoi. C'est vrai, genre j'ai rien à regretter, tu vois, genre je vis ma meilleure vie, tu vois, genre, c'est bon, je peux mourir maintenant. C'est ce sentiment-là d'accomplissement et de bonheur en fait, juste que tu as, qui peut être juste ponctuel, hein. Tu peux être très très bien dans ton business et très mal à côté, ou inversement, mais par contre, voilà, pour répondre à ta question, ce serait ce sentiment-là. Et j'avais une question qui venait aussi, c'était le fait de t'être pris un petit peu le mur du burn-out, là, est-ce que tu as eu l'impression de mourir, en fait? Alors, mon ego, oui. Ok. Mon corps n'en était pas au point de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir fonctionner. Je fonctionnais encore. Mon ego, c'était un échec absolu, quoi. Et puis, bon, après, ma configuration personnelle, de vie personnelle à ce moment-là faisait que tous les revenus dépendaient de moi. Donc, si je m'arrêtais,
mon foyer n'avait plus de revenus. Donc c'était d'où le stress d'autant plus de gagner de l'argent puis que ça fonctionne. Et le fait d'accepter de m'arrêter, ça voulait dire accepter peut-être que je vais devoir rendre la maison, retourner vivre chez mes parents et mon conjoint pareil. Enfin, c'était à ce moment-là, tous les revenus venaient de moi. Donc c'était double. Donc mon ego, c'était échec absolu. C'était je peux pas. Les responsabilités derrière. Voilà. Ouais. Je peux pas tenir je tiens pas la route. J'arrive pas à m'en sortir. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai commencé. Je suis toujours pas rentable. On peut pas compter sur moi. On peut pas compter sur moi. Voilà. Bon après c'est pareil. Il y a eu le confinement au milieu. Ça a fait des hauts et des bas. Donc ça a pas été du tout linéaire. Pas du tout. Mais voilà, c'est mon ego qui est mort. De toute façon, t'as été obligé de lâcher quoi. Tu es obligé de te rendre à l'évidence qu'en fait, moi, mon corps me donnait... je commençais à développer des maladies, j'avais des réactions sur mon corps qui me disaient « Eh oh là, tu es en train de mourir, là, on te le montre de toutes les manières possibles. »« Non, non, c'est bon, je vais faire de la sophro, ça ira mieux. » Ouais, tu parles. Non. J'ai utilisé des choses comme ça. Je m'en suis pas rendu compte pendant que je le faisais, tu vois. C'était après, je me suis dit, en fait, j'ai essayé de tamponner la fatigue, l'épuisement, pour que ça dure, mais en fait ça ne marchait pas. Et puis en plus ça ne marchait pas, hein. Toutes les actions que je mettais en place pendant cette période-là ne rapportaient rien. Parce que ça restait des actions, je pense, et que... Pour faire. Ouais, voilà, pour faire. Tu étais déjà en overdose de faire. Complètement. Mais je ne pouvais pas me permettre d'arrêter, parce que si j'arrêtais, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, on sait ce que ça fait quand il n'y a pas d'argent, quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors comment tu as rebondi financièrement? J'ai accepté qu'on me prête de l'argent, qu'on m'en donne même. J'ai accepté qu'on m'en donne. En mode, si un jour t'es dans l'abondance, tu me rendras, sinon non. Ok. Et ça, c'est pas facile. Quand t'as l'habitude de rapporter l'argent pour tout le monde, en recevoir en don, pas facile. J'ai accepté ça. Et j'ai accepté que de toute façon, je suis en train de mourir, donc au pire, il ne m'arrivera rien de pire, quoi. Voilà. Tant pis. Je vais aller faire du dessin. T'as accepté un peu d'avoir été vaincu, quoi. C'est ça. Ouais, donc il y a quand même une part de lâcher prise dans l'échec. Au bout d'un moment, tu te dis, t'es obligé d'accepter l'échec, quoi. Te dire, là, j'ai perdu la partie, là. Ouais. Après, il y a tout ce qui va avec. Toi, dans ton interview, tu parlais de syndrome de l'imposteur, mais moi, je l'ai eu à ce moment-là. Même, je l'ai pas eu au début, moi, dans mon business. Je l'ai eu à ce moment-là. C'était genre, en fait... Je suis sur... Je faisais Wonder Woman, mais finalement, tu sais, j'accompagne les gens à aller bien. Et en fait, moi, j'avais même pas vu que je me prenais un mur. Tu vois, les trucs... En fait, je suis un imposteur. Genre, c'est la preuve, pas l'appui, tu vois. J'avais une espèce de confirmation, alors que j'y pensais pas avant. C'est marrant. Comme quoi, il vient toquer à notre porte... À tout moment. À tout moment, et de manière différente, dépendamment du parcours de vie, quoi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de te reconstruire, hormis si tu avais en face de toi quelqu'un qui est dans ce cadre-là, un petit peu, qui sent... Enfin, déjà, quels sont les signaux qui commencent à faire comprendre qu'il y a un problème? Et puis, quels seraient tes conseils pour aider les personnes qui seraient dans ce cas de figure-là, quoi? Des personnes qui ne seraient pas encore diagnostiquées ou déjà, reconnues. Quels sont les signaux? Et puis après, comment est-ce que quelles sont les actions à mettre en place pour aller mieux? Alors, je suis pas sûre que les signaux soient les mêmes pour tous. En tout cas, moi, ce qu'il y avait, c'était que mon corps commençait à développer. Je faisais de l'insomnie. J'avais le ventre qui gonflait comme si j'étais enceinte le soir, de stress, de tension. Je faisais des maladies de peau, des infections. J'avais... le corps n'avait plus de défense. Mon corps me criait, on va pas bien, quoi. Stop, ouais. Et puis je dormais pas, hein. Je mettais des heures à m'endormir parce que ça cogitait. Le moindre truc, j'avais un sommeil très très mauvais. Donc c'était des signes qui disaient là, t'arrives même plus à te reposer. Je me réveillais, j'étais fracasse, voilà. Donc je sais pas si tout le monde a le corps qui s'exprime comme ça, mais en général, voilà, tu tombes malade. J'étais aphone souvent, je prenais un rhume et j'étais aphone pendant une semaine, je pouvais plus parler. Comment tu coaches les gens si t'as pas de voix? Ah, c'est marrant, hein. Et mon corps me disait, tu veux pas t'arrêter? On va t'arrêter, nous. Ouais, voilà. c'est ça. C'était ça. Mais c'est ça que ça voulait dire. C'était exactement ça que ça voulait dire. Et en plus, il est vraiment là pour nous dire, mais c'est vraiment un dernier recours, quoi. Attention. Ouais. J'avais des trucs sur le visage, donc tu peux filmer des vidéos. Ouais. Mais en fait, non. Alors le corps te dit, non, ton image, elle est niquée, là. Tu vois, tu feras pas de vidéo cette semaine. Tu travailleras pas. Voilà, t'as été aphone pendant 15 jours. J'ai été aphone 6 jours consécutifs. C'est hyper long. Moi, je parle tout le temps, c'est hyper long.
Non, c'est horrible. Franchement, c'est le pire truc. Franchement, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et c'est que j'avais besoin de me taire, c'est que j'avais besoin d'écouter. Ça voulait dire ça aussi. Ça veut dire arrête de parler là. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a à écouter? Moi, j'écoutais pas en rien. Donc s'observer soi-même, ce serait aussi une des clés pour se prémunir du risque du burn-out. Je pense. D'observer son corps, quoi. Si t'as des petits bobos, même si tu fais que te cogner, ou moi j'avais des trucs aussi de je rate une marche dans l'escalier, je tombe. Je me fais un bleu, tu vois, c'est rien. Mais t'es pas là en fait. Quoi. Mais c'est qu'en fait je suis pas sur terre, quoi. Donc ce serait peut-être ça. Ce serait est-ce que ton corps part en cacahuète là? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Voilà, est-ce que peut-être il t'envoie des signes en mode on va pas bien là, on a de l'inflammation partout, il n'y a rien qui va, faut peut-être se détendre. Super. Ça peut être ça, les signaux. Ou ça peut être t'as plus de plaisir. Tu fais parce qu'il faut faire, tu fais parce que tu as dit que tu allais faire. Tu fais parce que tu as vu que les autres ont fait. Non, tu fais parce que tu kiffes, point. Enfin, genre. Pas de petits messages. Voilà, alors oui, tu kiffes pas tout, évidemment. Quand tu es en train de déclarer ton URSSAF, t'es pas non plus en super kiff, avant qu'on dise ce que c'est. Tu vois, genre, ce mois-ci, tu vas payer tant l'URSSAF. Bon, c'est pas le pire kiff de la Terre. Mais par contre, tant que tu sens que tu es animé et que tu fais ce que tu fais parce que il y a une espèce d'énergie qui est pas infinie, mais genre, tant que c'est pour ça, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Là, ça va encore, mais quand tu le fais parce qu'il faut. Que tu te mets des injonctions de il faut le faire, j'ai dit que je faisais tant de vidéos par mois, donc je fais tant de vidéos par mois. Ben non, tu sais quoi, t'en fais péter 2, mais voilà, c'est ok de ralentir, de faire moins. Et du coup, Cory, sur la partie conseil, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour te relever du burn-out? Si tu avais des personnes en face de toi qui seraient en plein dedans, en fait, qu'est-ce que tu leur dirais de faire pour aller mieux? Je pense que déjà, si c'est pas déjà fait, genre accepter que t'es là. C'est ouf, c'est tellement dur. Déjà d'accepter que oui, tu t'es pris une gamelle et oui, tu t'es fait mal et oui, là t'es par terre. Voilà. Déjà ça c'est dur. Et une fois que t'as compris que tu t'es bien étalé par terre et que tu es là et que t'as mal partout, pour se relever, c'est vraiment hyper progressif. Genre, moi j'ai l'impression que autant de temps t'as forcé, au minimum autant de temps tu te remettras. Ok, ouais. Donc si t'as forcé pendant 6 mois, si t'as forcé pendant 1 an, si t'as forcé pendant 2 ans, c'est un peu démoralisant, mais il te faudra peut-être autant de temps pour t'en remettre. Et surtout, plus tu continues à résister, plus ce sera loin. Hein. Donc là, genre, arrête de résister, quoi. Ouais, c'est ça, plus tu tiens, plus tu raques. C'est ça. Après, en tout cas pour moi, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça a commencé. C'est hyper difficile. Ok. J'ai 6 mois dans ma tête où je sais que j'étais en force de ouf, mais en fait, la pression, elle était là depuis longtemps. Ouais. C'est un peu insinueux, ça arrive de manière c'est ça. sournoise. C'est ça. Puis tu te racontes l'histoire que ça tient la route, que ça va. Ouais. Mais bon, c'est pas... Puis moi, je suis la pro du déni en plus, donc forcément, je peux pas te donner à quel moment j'ai commencé à partir en cacahuète. Je pense que ça s'est mis en place petit à petit, et donc ça va se rentrer dans l'ordre petit à petit. Il n'y a pas de truc miracle. Donc déjà, prendre conscience, puis accepter que tu en es là. Te donner beaucoup d'amour pour ça, parce que c'est tellement dur. Et c'est tellement peu compris aussi, je trouve, par les autres. Des fois, on a du mal. Puis ça se voit pas forcément que tu es en burn-out. Les gens ne voient pas forcément. Donc, déjà, te donner de l'amour là-dessus. Puis après, sur les actions, je dirais, pour remonter, en tout cas, moi, c'est d'abord revenir aux basiques et aux fondamentaux de tiens, est-ce que je peux faire une nuit qui me repose? Parce que dormir, c'est une chose. Être reposé, c'en est une autre. Et dormir, voilà, moi ça a été d'abord, ça a commencé par le sommeil en fait, parce que vu que j'étais devenue insomniaque en fait, j'étais à plus d'une nuit blanche par mois, 2 heures avant de réussir à m'endormir, 2-3 heures avant de réussir à m'endormir. Donc déjà retrouver un sommeil, parce que tu peux pas te régénérer si tu dors pas, c'est clairement ça. Et puis voilà, c'est tous les basiques des besoins, quoi, dormir, manger, boire, juste ça. Ressentir, reconnecter au corps. Des fois, moi je l'ai pas forcément eu parce qu'au contraire mon corps me parlait beaucoup, mais il y a des personnes qui se déconnectent du corps, qui savent plus quand elles ont faim, qui savent plus quand elles ont soif, qui savent pas quand il faut aller se coucher. Donc reconnecter à ça, et rien que ça, juste dors, repose-toi pour que ça te repose de dormir aussi, mange, bois, la base quoi, la base des besoins, juste ça. Et quand ça est remis en place petit à petit, tu peux aller vers je me donne un objectif autre que aller me coucher. Il y a aussi, évidemment, aller dans la nature. Moi, ça fait partie de ce qui m'a reconstruite aussi, c'est d'habiter dans un coin perdu de la pampa, où quand tu vas dehors, tu vois beaucoup plus d'insectes et d'animaux que d'humains. Ça aide beaucoup d'être auprès de la nature.
Il y a une forme de lenteur et de sagesse dans la lenteur de la nature. Et juste bugger sur une abeille qui butine, c'est thérapeutique. Enfin, je sais pas, tu vois, quand t'es habitué à faire des mails comme ça. Voilà. Donc ça, reprendre une activité physique. En fait, repartir sur le basique, quoi, vraiment. Juste ça. Puis après, tu implémentes qu'est-ce que je me souhaite. Et puis, si tu arrives à voir ce qui t'a amené au burn-out, surtout ne reprends pas la même route, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un moment donné où tu reprends des forces et où tu as envie de reprendre ton activité. Et là, comment tu fais pour la reprendre sans refaire les mêmes erreurs? Donc là, après, c'est différent par rapport à chacun, mais genre, alors oui, être accompagné, les gars, hein, vraiment, genre pas faire ça tout seul aussi, évidemment. Au minimum médecin, puis thérapeute, coach, psy, tout ce que tu veux, ceux qui te parlent, peu importe, mais pas faire ça seul. Parce que tout seul, on se met toujours beaucoup plus de pression que ce qu'on peut supporter. Puis on n'a pas vraiment de regard sur soi non plus, en fait. T'as plus de recul. Puis alors moi, je suis hyper impatiente, donc genre je vais pas bien depuis 1 mois et demi, c'est quoi ce délire? On va se bouger les fesses pour aller mieux, sauf qu'en fait, je m'auto-burn-outise. Ça n'existe pas, j'ai inventé un mot, mais voilà. Donc oui. C'est pas du tout... non, avoir quelqu'un qui te dit « Eh oh, c'est normal là. Là, ça prend du temps de se relever quand on s'est fait mal, donc tranquille, doucement. » Un peu de bienveillance, quoi. Ouais, donc être accompagné, c'est super important. Ok. Et du coup, est-ce que tu nous proposes une démarche... quel est ton exercice, finalement, Le process? Ouais, non, mais qu'est-ce que tu nous proposes derrière pour aller plus loin avec toi, finalement, sur cette thématique-là? J'aimerais que les personnes qui sont dans cette situation, alors pas forcément dans un burn-out, mais qui sont dans cette espèce de galère de vie pro, vie perso, en fait je suis en train de vraiment trop en faire, là il va falloir que je me calme. J'aimerais que ces personnes-là déjà reconnaissent qu'elles sont là-dedans, c'est pas facile, hein, j'avoue ce que je disais tout à l'heure, c'était déjà la reconnaissance. J'ai créé une petite formation pour ça, j'aimerais vraiment les inviter à venir se poser des bonnes questions en fait, puis venir mettre de la lumière sur où elles en sont dans leur équilibre personnel, parce que c'est propre à chacun en fait, hein, c'est pas... Moi, je peux donner mon timing de vie pro, vie perso, mais il est propre à chacun. On est tous différents. Il y a vraiment, est-ce que tu te connais suffisamment pour savoir où est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes? Quelles sont tes limites? Quelles sont tes capacités? Je propose ça dans la petite formation, ouais. Parfait. Bah écoutez, merci Cory. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta thématique? Un sujet qu'on n'aurait pas abordé? J'ai quelque chose à ajouter. Non, c'est vraiment de faire attention à soi, en fait. Surtout si vous êtes dans des métiers d'accompagnement. On aide tellement les autres, mais on s'oublie à la fois beaucoup et peut-être garder en tête qu'on ne peut pas aider si on va mal, en fait. Ou dans une certaine mesure, se penser à soi en premier. Parce qu'on est... Puis mais ça va tellement au-delà... désolée, je fais une parenthèse, mais ça va tellement au-delà du métier d'accompagnement. Mais genre les mamans qui vont même pas pisser parce qu'il faut s'occuper... Enfin, c'est ok, hein, mais genre... fais-toi du bien pour donner du bien à ton enfant, quoi. Voilà, à quel point t'es une bonne mère si tu t'oublies à ce point-là, à quel point t'es un bon entrepreneur si tu t'oublies à ce point-là, à quel point t'es un bon... tout ce que tu veux, quoi. Est-ce que tu peux être vraiment dans... s'aimer soi avant d'aimer l'autre et d'aider l'autre. Ou en même temps, mais juste en tout cas ne pas se laisser tomber, en fait. C'est ça, Ne pas se laisser tomber. Genre, tu peux peut-être pas le faire avant, mais en tout cas, autant, aussi. C'est avec, ensemble. Ouais, c'est super important. Trop beau. S'il y a une question que j'ai oublié de demander, qu'on te demande dans chaque interview qu'on a fait, ça y est, c'est la question de savoir ce que c'est que le succès pour toi. En tant qu'entrepreneur. Ouais, tu me dis succès, j'entends réussite et ça me fait dire je parlais d'échec justement, super. Ouais, mais du coup. ouais. Pour moi, du coup, le succès ou réussir, ça va être dans cet état que j'écrivais tout à l'heure de bonheur, quoi. Tu vois, c'est pas lié à quelque chose de... Alors j'essaye de dire ça à mon ego, j'espère qu'il m'écoute pendant que je parle là. C'est pas lié à qu'est-ce que j'ai réussi à faire en tant que tel, c'est est-ce que du coup je me sens bien avec ça. Quoi que ce soit. Est-ce que je me sens bien avec ça? Juste. Ça serait ça du coup. Réussir, c'est être bien avec ce que je fais, ce que je suis, ce que je dis, ce que je pense, tu vois, une espèce d'alignement, d'intégrité, là, ça va du coup avec mon thème du mensonge, évidemment aussi, c'est est-ce que tu es bien avec toi-même? Ce serait plutôt ça, si je me sens bien dans ce que je fais, tu vois, un alignement en fait. Là, j'aurais la sensation d'avoir réussi, et spoiler, je n'y suis pas, mais voilà, ce serait ça. T'es en chemin? Oui, bon, voilà. Je ne suis pas encore. Et en fait, la vie, je pense que c'est un chemin. Il n'y a pas d'arrivée dans tous les cas. Non, Par moment, on touche ces points de... C'est ça.
de plaisir intense ou de gratitude. Et du coup, les cultiver, les faire grandir. Mais on est censé apprendre sans arrêt, donc forcément, ça... Et ça va clairement avec l'équilibre. Ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est ça. Merci encore Cory, franchement, partage super riche et hyper intéressant, hyper authentique et spontané. Merci à toi. Si vous êtes reconnu déjà dans ce partage, si vous avez aimé la présentation de Cory, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à retrouver également son exercice, sa petite formation dans le lien Business Boost que vous retrouverez en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne réussite.